Alors, merci pour la question et bienvenue sur Pépinière Semences d'Avenir. Bienvenue sur Plan Santé Assuré. Bienvenue de manière plus globale dans le groupe Pensons et Semences d'Avenir. Alors, monsieur Nampak, en fait, c'est un ingénieur agronome, socio-économiste, mais aussi agroécologiste, un diplômé de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Chance. Donc, ça va faire depuis une dizaine d'années que j'ai démarré cette entreprise de Pépinière Semences d'Avenir lorsque j'étais étudiant à l'université de Char et avec l'accompagnement du centre d'appui à la technologie, à l'innovation, à l'incubation de l'université de Char. Nous avons donc formalisé l'entreprise le 7 novembre 2007. Et donc avec ce que je la dirige. Et au-delà de cette casquette d'ingénieur agro-socio-économiste, je suis aussi naturothérapeute et sociologue de l'organisation. Oui, comme je le disais tout à l'heure, Pépinière Semences d'Avenir, c'est une entreprise de droit camerounais. Et puis, elle est installée à Tchon, dans l'ouest du Cameroun, avec pour secteur d'activité l'agriculture et le développement rural. Comme autres, nous proposons à nos partenaires les semences agricoles, les plantes, mais aussi les produits de fertilisation et de protection des cultures. Tout cela a doublé des prestations de services à l'agriculture et au développement rural. Dans ces prestations de services, nous faisons essentiellement du conseil en agriculture durable et de l'accompagnement des initiatives de développement rural portées par les ONG, des organisations de la société civile ou les agences de coopération auprès de leurs bénéficiaires. Alors, il faut noter que je suis membre fondateur du GABDEL. C'est donc en 2020 qu'après avoir fait une certaine évaluation des trajectoires professionnelles des ingénieurs dans la haute formation, que je me suis rendu compte avec mon ami Kafak qu'il y avait une relative dispersion de ces ingénieurs qui autrefois étaient suffisamment liés lorsqu'on était sur les bancs. Nous formions plusieurs associations, notamment l'association des étudiants agronomes originaires de la Ménoire au niveau de la FAVA, l'AEMP au niveau de Polytechnique, et ensemble on faisait la fédération des étudiants des grandes écoles originaires de la Ménoire. C'était vraiment quelque chose d'assez fraternel. Donc la dispersion que la post-formation nous a amené là-dessus nous a fait comprendre qu'il fallait mettre sur pied un mécanisme, créer une structure pour que les gens puissent se revoir. On a donc décidé de rassembler quelques-uns des ingénieurs qui étaient tout autour, et puis progressivement, nos idées ont évolué jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à créer le groupement des acteurs pour la promotion du développement local en Afrique de Gabel. Donc, l'une des initiatives entrepreneuriales, parce qu'il faut se dire, la création de la valeur reste au cœur de notre réflexion, c'est le Gabdel Consulting, qui se définit comme un cabinet qui va nous accompagner à mieux émerger dans ce que nous sommes en train de faire. Alors le cabinet Gabdel Consulting s'est défini comme étant le médecin des entreprises, le guide du développement local pour les collectivités territoriales décentralisées ou encore pour tout autre organisme portant des projets pour un territoire. La vision est donc celle d'un développement durable et intégré des territoires. Alors le Gabdel Consulting met déjà à disposition des entreprises de son réseau un local pour pouvoir tenir des réunions, des formations ou encore accueillir des visiteurs, des partenaires, et avec un secrétariat à l'appui pour pouvoir gérer certains dossiers lorsque les promoteurs des entreprises ne sont pas faits. Alors au-delà de cela, le Gabdel Consulting nous aide aussi à mieux réseauter avec d'autres entreprises du territoire. Donc, il y a cette activité qui est assez importante pour nous, mais surtout cet accompagnement-là dans l'autodialogue de la situation de nos entreprises en vue donc de se projeter de manière optimale.
Voilà un peu ce que nous, en tant que pépinière Semences d'Avenir, avons actuellement comme relation autre avec le Gabel. Alors c'est déjà de continuer à bien faire ce qui est en train d'être fait, comme je viens de lister, mais surtout d'innover en poussant le diagnostic de nos besoins et en identifiant des besoins cachés pour le moment et donc la résolution pourrait nous permettre de passer à une phase beaucoup plus grande de nos activités. Là c'est d'une part, et d'autre part c'est de nous permettre surtout de mieux consolider les acquis que nous avons au sein du territoire, du département de la Mémoire et même du Cameroun en général.